AS Kigali mérite la coupe. Ils ont fait un grand travail dans le terrain et dehors du terrain. Et c'est une équipe qui est habituée de jouer les compétitions africaines. S'il ne sera pas l'année prochaine dans les éliminatoires de la Coupe de l'Afrique, c'est un peu difficile. Voilà. Ils méritent leur coupe. Ils méritent leur qualification pour jouer la Confederation Cup. Je félicite le coach Kassa. Je félicite tous les joueurs clés. Et je suis fier de mes joueurs. Joueurs de APR, des dirigeants de APR, de la grande famille de APR, du parcours qu'on a fait. On a été champion de Rwanda. On a joué une finale exemplaire de la Coupe de la Paix. Je pense que c'est un bilan exceptionnel cette année. Un bilan très très positif. Voilà, on est au podium, on est aux deux podiums, on peut être que fier de nous. On a perdu une finale, ça peut arriver, on ne peut pas gagner tous les trophées. On a bien joué, les joueurs ils ont été là, on a bien dérangé AS Kigali. Voilà, mais c'est bon, c'est ça le bilan général de cette rencontre. Vous avez renforcé l'attaque en deuxième mi-temps avec 3 attaquants. On s'entendait un peu qui va être très mordant. Ça va aller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, on a mal commencé le match. Surtout, il y avait vraiment supériorité numérique de l'adversaire au milieu de terrain. Et nos attaquants, ils n'ont pas bien appliqué le travail, surtout au niveau de qu'on est en possession du ballon. On n'a pas ramené cette égalité ou supériorité numérique entre les lignes. Et aussi, il n'y avait pas des espaces créés sur la largeur de terrain. On a payé le prix au premier mi-temps. Alors on a compris qu'on doit ramener cette égalité numérique au milieu de terrain pour contrôler le match, pour trouver l'équilibre dans la phase défensive et offensive. Et là, vraiment, on a dominé la deuxième mi-temps. On a passé un attaquant et 2 attaquants sur le côté, avec 3 milieux de terrain qui vraiment dérangeaient le milieu de terrain d'AS Kigali. Ils ont fait reculer AS Kigali vers le bas. On n'a pas été efficace devant le but, mais voilà, c'est la fin de saison, beaucoup de matchs. Les joueurs, ils ont eu un relâchement après qu'ils ont gagné le championnat. N'oubliez pas que c'est des jeunes. Voilà, ils ont gagné le championnat, il y a le relâchement mental. Il n'y avait pas l'envie à 200%. Et aussi, cette année, vraiment, je dois le dire, hein, c'est la vérité, mais tout le monde a été contre APR. Hein. Si on voit l'arbitrage, si on voit la propagande de la presse, je vais commencer par là. La propagande de la presse qui véhicule que l'arbitrage, il est toujours avec APR. Mon ami, depuis la première journée, je souffre. Tu veux que je te compte les matchs? Mukura, 2 fois. Moussanze à Moussanze. 2-0, on a gagné à l'équipe Gichumbi. L'arbitrage, il était très très mauvais. Qui vaut les 2 matchs? L'arbitrage, très mauvais. Rayon Sport, 4 matchs contre Rayon Sport, mais les arbitres, c'est vraiment Rayon Sport. Quand je vois un arbitre de touche, il voit là-bas, il va avec son drapeau. Oui, penalty, 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 ok, pas de problème. On a passé ça, ok. Pour aujourd'hui, moi je vais te citer les actions. Penalty de Gilbert Mugisha, première mi-temps. Penalty de Laguet, deuxième mi-temps. Carton rouge de joueur qui a arrêté le ballon avec sa main. Ici, tu donnes à Jaber carton rouge, tu ne donnes pas à Aruna carton rouge. Attends. À la fin de match, je pense que AS Kigali, c'est leur droit de tuer le match. C'est leur droit. Moi, je comprends, c'est une tactique. Je connais au Rwanda, dès que tu marques première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est l'hôtel. C'est dormir, nourrir, c'est ça, c'est un problème. Ça, on le sait. C'est comme ça. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, non? Même la peur, il le fait aussi. Non, la peur, il ne le fait pas. La peur, il joue le ballon. Non, on forme. Non, on forme. Nous, on forme des joueurs. OK? Non, on joue. OK. Mais ça, c'est par tout le monde. Mais oui, il dort. Mais donne-moi mon temps réel. Moi, j'ai compté sur la montre. J'ai 2 chronos. Chrono actif, chrono temps mort. C'était 7 minutes de temps mort. Tu me donnes 3 minutes. Cette année, je vais être honnête. Ils ne sont pas contre Adil. Adil, il est là. Adil, s'il ne travaille pas à pair, il va travailler autre part. Pas de problème. Non, laisse-moi terminer. Tu m'as demandé laisse-moi. Adil, s'il ne travaille pas à pair, il travaille autre part. Ce n'est pas un problème. Je suis un entraîneur international, universel. Je peux travailler là où je veux. Et je suis demandé partout. Ça, vous devez le savoir. J'ai fait 5 continents. Alhamdoulilah. Ce que j'ai fait à pair, 92 matchs, toutes compétitions confondues. J'ai perdu 4 matchs. Dans 92, j'ai perdu 4. Ça, c'est les statistiques. Mes statistiques, ils sont sur mon dos. Il n'y a personne qui va les retirer. Mais cette année, SJ de la fédération contre APR. Programmation, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Les arbitres contre le APR. 8, 9, 10, 11 matchs clés, ils veulent nous sortir. La presse, il tue APR, il tue le coach Adil. Et ça, c'est un message que je vais dire à la presse. Au lieu de s'occuper de coach Adil, s'occupez-vous
de l'infrastructure. S'occupez-vous de la direction technique. S'occupez-vous de la commission d'arbitrage, comment on va la contrôler. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent à l'arbitrage. S'occupez-vous comment on va s'installer au niveau de la continent. S'occupez-vous pourquoi nos équipes ils passent au deuxième tour. S'occupez-vous des équipes nationales des jeunes. Pourquoi ils ne sont pas en Coupe d'Afrique. S'occupez-vous du niveau de compétition et comment on va développer la compétition au Rwanda. S'occupez-vous comment on joue avec un ballon chaque match. On n'a même pas un ballon universel pour la fédération. Au lieu d'attaquer Adil. Quand j'écoute une presse qui parle de ça et de développement du football rwandais, là je vais dire Amin. Là je vais... Chaque journaliste, je vais l'embrasser la tête. Mais quand j'écoute Adil, mais c'est pas Adil le problème de APR, hein. C'est pas Adil le problème de Rwanda. Rwanda, il a beaucoup de problèmes dans le football, plus que ça. Infrastructure synthétique, quand on joue dans un gazon naturel à l'extérieur, on ne sait même pas contrôler un ballon. Même l'équipe nationale, c'est le même problème. Quand on joue contre des équipes africaines de haut niveau, ils nous volent. On n'est même pas protégé. Quand on joue un match de championnat ici, 10 ballons de différentes sortes. Au lieu de s'occuper de APR et manipuler les gens, il faut parler de développement un peu. Voilà. Tu vas continuer à être le coach de APR? Ça, c'est pas ton problème, ça, c'est mon problème. Coach, moi, j'ai une seule question. Oui. Pendant le championnat, moi, je vois qu'on a créé beaucoup de occasions, ce qui est positif d'une part, mais de l'autre part, c'est un petit peu inquiétant parce que les gars créent beaucoup d'occasions, mais c'est des occasions Je te respecte pour cette question. Ça valorise bien mon travail, le travail de mon staff et le travail de mon équipe. On arrive, on crée ce qui cherche chaque équipe au monde. Il compte combien de fois il arrive aux 18 mètres. Nous, on arrive, tu veux que je te donne les statistiques de chaque match? On arrive 22, 23 fois aux zones de vérité adverse, situation nette. Mais on marque. Oui, mais on marque pas. Le plus important qu'on arrive, on a des attaquants très jeunes, on va continuer à travailler. Ça fait 3 ans qu'on a le même problème. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'on gagne les championnats avec ça. Voilà. Hein? On doit le féliciter parce qu'il m'en a adjoint. Nous, on est des professionnels. Alors, la Coupe de la Paix, elle était prévue pour le fin du mois de mai. C'est juste? On est d'accord? Nous, on est des gens qui programment notre avenir. Mon adjoint, il a payé beaucoup d'argent. Il a fait sa fête de mariage hier. Il a réservé tout, il a tout fait. Je ne peux pas l'empêcher à tout changer parce qu'il est le secrétaire général de Ferwafa. Il change les dates comme lui, il veut. Ça va? Moi, je ne vais pas m'adapter à lui. Moi, je m'adapte aux circonstances. Les dirigeants, ils connaissent ça. Nous, on s'adapte. L'adjoint, il est parti. Il a fait sa fête de mariage. On le félicite. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et pour vous, quelle est votre prochaine destination? Moi, c'est Dieu qui sait. Ce que Dieu il me donne, je dis merci Dieu. Hein? Vous voulez que je continue au Rwanda ou vous voulez que je parte? C'est à vous de répondre. Non, mais vous souhaitez quoi? C'est à vous. Mais non, moi je vais te dire une chose. Le souhait de la presse et de la population, c'est quoi? Que Adil il part ou il reste? Restez au Rwanda. Voilà, c'est bon. Il part. Comme ça tu fais ce que tu veux. Je suis là, mon frère. Non, premièrement, votre Je suis là. Je suis là. Tu dois encore souffrir 1 an, 2 ans avec Adil. T'inquiète pas. Comment? Ça dépend du projet. Il y a des objectifs, il y a des projets. Regarde, moi je t'ai dit la dernière fois, il y a 3 hommes qui vont décider. Moi je suis reconnaissant de ce que j'ai fait avec APR. Les 3 grands messieurs, je ne vais pas encore citer les noms. C'est eux qui vont décider. Si je pars ou je reste. S'ils veulent que je reste, je reste. S'ils veulent que je pars, je pars. Parce que ces gens-là, ils m'ont donné beaucoup de choses. Ils m'ont construit 1 an. Ils m'ont donné une chance de coacher une grande équipe. Ils m'ont donné la chance et beaucoup de choses pour être connu en Afrique. Pour jouer le premier tour 3 fois d'affilée, c'est la 4e. Moi, ils m'ont laissé ici et j'ai un problème de licence. C'est eux qui décident. Je suis reconnaissant de ce que les grands messieurs de Rwanda ils ont fait.